Salut tout le monde, ici Danny, sur ma page. Depuis ce matin, j'avais envie de faire une vidéo, mais je savais pas en tout sur quel sujet ou de quoi parler. J'ai juste installé ma caméra, puis étonnamment, j'ai comme un sujet qui résonne. À quel point nos pensées créent notre réalité, créent notre environnement. Puis j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Puis comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup se baser sur les faits, avec ce que la science a démontré aujourd'hui, c'est qu'ils sont maintenant capables de mesurer l'amplitude d'une pensée. Ils sont capables de mesurer ce qu'une pensée va émaner, de voir qu'est-ce que ça fait quand une pensée est positive, une pensée négative. Ils sont capables aussi de réellement mesurer ça avec des instruments aujourd'hui. Et de plus en plus, c'est prouvé que nos pensées influencent directement notre réalité. Donc, j'aimerais ça pouvoir vous demander à main levée qui croit que vos pensées influencent directement, ou qui croit que la pensée joue un rôle sur votre réalité. S'il y en a qui disent, oui, moi je crois, mais ma question serait d'abord pourquoi à chaque jour, à chaque instant, vous ne faites pas vraiment attention à quoi vous pensez. Parce que si les pensées créent la réalité, quand tu penses, puis on le sait, on a quoi, 60 000, 70 000 pensées par jour en moyenne? Donc si toutes ces pensées-là amènent la réalité que tu connais, si ces pensées-là sont les mêmes que ceux d'hier, puis d'avant-hier, puis la semaine passée, tu peux pas t'attendre à avoir quelque chose de différent. Donc simplement, si tu as les mêmes pensées, forcément ça va t'amener à faire les mêmes choix. Ces mêmes choix de vie-là vont t'amener à adopter les mêmes comportements. Si tu prends toujours, que tu répètes toujours les mêmes comportements, tu vas expérimenter les mêmes expériences. Puis ces expériences-là vont toujours engendrer les mêmes émotions. Et ces émotions-là que tu vas vivre en bout de ligne vont régénérer le même type de pensée. Je ne sais pas si on a entendu, mais va générer les mêmes types de pensées. Et ainsi de suite. Si tu as les mêmes pensées, tu vas revivre ou faire les mêmes choix, adopter les mêmes comportements, expérimenter les mêmes expériences, vivre les mêmes émotions et encore une fois, adopter les mêmes pensées. Donc pour briser ce loop-là, si vous n'êtes pas satisfait, on n'est pas satisfait dans notre vie, c'est de changer à la base la pensée. Un petit lézard qui vient de sauter. Excuse, ça m'a déconcentré. Donc en changeant les pensées, vos pensées, c'est juste à ce moment-là que vous allez être capable d'adopter des nouveaux choix. Puis en faisant des nouveaux choix, vous allez adopter des nouveaux comportements. Ces nouveaux comportements-là dans votre vie vont vous amener à vivre et expérimenter des nouvelles expériences de vie. Vous allez engendrer des nouvelles émotions, peut-être des meilleures émotions, qui vont alimenter des nouvelles pensées et vous allez changer votre réalité. Je ne sais pas si c'est trop flou un peu, mais ça c'est la science qui le montre maintenant. C'est pas juste Danny Cyr là qui en parle, ça devient, il y a des études poussées derrière ça, que si on veut changer notre réalité, il faut commencer par changer nos pensées. Fait que, autrement dit, si vous n'êtes pas satisfait si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous expérimentez ou vivez au quotidien, posez-vous la question, quelles sont majoritairement les 60 à 70 000 pensées que j'ai à tous les jours? Est-ce qu'ils sont en cohérence avec ce que je veux?
Je pensais en avoir plus long que ça à dire, mais non. Je pense que c'est le message que j'avais à passer aujourd'hui. Donc, merci de votre écoute. Et si vous aimez ça, ben, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez me laisser un pouce ou la partager, puis ça va m'aider. Donc, ça va surtout m'aider à m'assumer dans ce genre de vidéos-là. Donc, c'était moi, Danny, en direct du Mexique. Bonne journée à tout le monde.